On poursuit le concours avec Angèle Poirier, elle est de l'Université de Regina. Sa thèse s'intitule « La gouvernance pour un système alimentaire résilient ». On l'accueille. Bonsoir. Iris vivait dans une maison de retraite à Winnipeg jusqu'en 2019, quand elle est décédée de la salmonelle à cause d'une pâtisserie. Aujourd'hui, les pâtisseries sont à nouveau liées à 1600 cas de la salmonelle dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Dans les deux instances, il s'agissait de pâtisseries surgelées importées. Certes, le Canada inspecte les aliments importés, mais les règles sont moins strictes pour les aliments surgelés. Nous importons des intoxications alimentaires, l'une des nombreuses menaces qui pèsent sur notre système alimentaire. Une autre menace, c'est les tarifs douaniers. La Chine nous impose 100% sur certains aliments et la menace américaine est toujours là sur tous les aliments. La Saskatchewan pourrait perdre 7 milliards de dollars en exportations alimentaires, soit près de 10% de notre PIB. Ce sont les règles et les pratiques, autrement dit la gouvernance, qui nous ont entraînés dans cette guerre commerciale. Et c'est la gouvernance qui peut nous en sortir. Tout comme la gouvernance est le seul moyen d'empêcher de servir des aliments mortels à nos proches. Ma recherche répondra à la question suivante. Quelle sorte de gouvernance conduit à quel résultat pour le système alimentaire? Chaque système alimentaire a une gouvernance unique qui conduit à des résultats uniques, mais ce lien n'est pas bien compris. Donc, à travers des études de cas, j'examinerai des documents de gouvernance et j'interrogerai des acteurs du système alimentaire pour comprendre comment la gouvernance, c'est-à-dire les règles et les pratiques, conduit à certains résultats bons et mauvais. J'interpréterai ces données à travers d'un cadre qui prédit que les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les institutions de gouvernance sont locales et de petite taille. C'est pourquoi mes études de cas porteront sur la Colombie-Britannique et le Québec, dont les systèmes alimentaires comptent de nombreuses petites institutions locales. Ma recherche protégera les gens comme Iris et nos propres familles de tomber malades ou pire après leur repas. Et ma recherche rappellera à nos leaders qu'une alimentation sûre et fiable est un droit humain et non une arme dans une guerre commerciale.